Ça me fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps, hein. Tous ces mois coincés à la maison, c'est pas gai, ni pour vous, ni pour les grands. Alors aujourd'hui, c'est un culte de famille et je suis vraiment heureux de vous revoir. J'espère que c'est votre cas aussi. Normalement, je dois faire la leçon avec Marie, mais bon, encore une fois, elle est en retard. Mais elle va arriver, hein, je suppose, j'espère qu'elle va arriver. Et ce matin, moi, ce que je voudrais faire avec vous, vous arrêtez de vous bouger autour de moi, là, comme ça. C'est difficile de faire la leçon comme ça, hein. Merci en tout cas, hein, monsieur Nathan. Alors, aujourd'hui, les enfants, ce que je vais faire avec vous, c'est que je voudrais faire une introspection dans votre conscience profonde pour aller voir s'il n'y a pas là des choses cachées qui devraient être déposées au pied de Jésus, au pied de la croix. Ah bonjour Eric. Bonjour les enfants. Ah Marie, enfin. Ah, Moi j'ai commencé sans toi, hein. T'es toujours en retard. je suis un peu en retard, il y avait du trafic. Peu. Mais ne vous inquiétez pas les enfants, je suis là, ok? Je vais pas vous laisser tout seul avec Eric, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je viens d'entendre ce qu'Eric vous propose. Il vous propose une introspection de cœur, c'est bien ça? Bah oui, c'est bien ça. Alors les enfants, dites-moi la vérité. Qui a compris ce qu'Eric vient de dire? Levez la main. Ben voilà, Eric. Personne. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a personne qui a compris. Laissez-moi vous expliquer, les enfants, où notre pasteur veut nous mener. Ce qu'il est en train d'essayer de nous dire, c'est que tout comme souvent à la maison, votre papa et votre maman doivent ranger, nettoyer la maison, tout comme vous, sûrement, vous devez ranger et nettoyer votre chambre, eh bien Jésus nous propose aussi de souvent ranger et nettoyer notre cœur. Qui a compris maintenant? Levez la main. Ben voilà, Eric, tu peux poursuivre maintenant. Ok, je continue. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que parfois, dans votre cœur, il y a de l'amertume, il y a des ressentiments, il y a de la colère, il y a toutes sortes de choses. Attends, Eric, stop, pardon. Je me permets encore d'interrompre, parce qu'en fait, ce que tu aimerais nous dire, c'est que parfois, des gens nous ont blessés, parfois, des gens nous ont dit des choses pas très gentilles, nous ont fait des choses injustes, et cela nous a rendus tristes, nous a fait pleurer même, et peut-être nous a donné envie de nous venger. C'est bien ça que tu veux dire? Oui, madame la spécialiste des enfants, c'est bien ça. Bon, aujourd'hui, c'est un culte de famille, n'est-ce pas? Donc c'est tout aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Si on commençait, Eric, par une proposition, est-ce que tu aimerais nous expliquer un événement qui s'est passé dans le passé, dans lequel tu t'es senti blessé? Laisse-moi réfléchir, Marie. C'était il y a longtemps. C'était avant que je sois pasteur, je tiens à préciser. Mais au début de mon mariage avec Michel, notre première voiture était garée au pied de notre appartement. Et notre voisin, c'était un monsieur qui sortait la nuit et qui buvait un peu et voilà, il faisait des accidents. Et un matin, je me suis levé et en allant prendre ma voiture, je me suis rendu compte qu'il avait griffé ma voiture. Il y avait la trace de sa peinture sur ma voiture et la trace de ma peinture sur sa voiture exactement au même endroit. Alors je suis allé le réveiller en lui disant « Monsieur, vous avez griffé ma voiture, il faut faire un constat. » Et lui, il n'a rien voulu entendre. Il me dit « Non, c'est pas moi, il avait beau, les preuves étaient là. » Il niait « C'est pas moi, c'est pas moi. » Alors moi, ça m'a énervé, j'étais en colère. Et je cherchais dans ma tête, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire ça. Et même à un moment donné, j'étais tellement fâché que je rêvais d'aller lui crever ses pneus pendant la nuit pour me venger. Crever les pneus, carrément. Oui, mais c'était avant, hein, c'était il y a longtemps. Mais dis Maintenant, donc, je crève plus pasteur. les pneus maintenant. Bon, écoute Eric, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que moi aussi, dans le passé, quelqu'un m'a profondément blessée. Et c'était pas un voisin comme toi, c'était en fait ma meilleure amie. Quand j'étais petite, ma meilleure amie, un jour, sans trop me donner d'explication, elle a décidé qu'elle ne voulait plus être mon amie. Et vous savez quoi, les enfants? Elle s'est choisie une autre amie, une fille de la classe. Alors moi, j'étais dans la cour de récréation, puis je les regardais de loin, et puis elles s'amusaient toutes les deux, elles faisaient un parfait duo, et moi j'étais seule. Et là, je dois bien vous avouer, les enfants, que j'étais triste, j'étais en colère, et j'avais aussi envie de me venger. Est-ce bien la bonne manière d'agir? C'est vrai que, est-ce que quand quelqu'un nous fâche, quand quelqu'un nous fait un sale coup, est-ce que c'est une bonne chose de réfléchir pour essayer de trouver le moyen de se venger?
Qu'est-ce que Dieu pense de ça, Marie? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Les enfants, quand on veut savoir ce que Dieu pense de ça, où est-ce qu'on va chercher? Répondez si vous savez. Où ça, Elona? Dans la Bible. Dans la Bible. Eh bien justement, ça me fait penser à une histoire, toutes nos histoires. L'histoire de l'homme qui s'appelait David. Vous savez, David qui a tué Goliath. Eh bien, il a tué Goliath quand il n'était qu'un jeune garçon. Mais après, David, il a grandi. Et puis un jour, il est devenu le serviteur du roi de l'époque, le roi Saül. Et tout comme Eric a eu des problèmes avec son voisin, tout comme j'ai eu des problèmes avec mon ami, eh bien David a eu des problèmes avec son roi. Si on regardait maintenant l'histoire de David pour voir comment il a réagi, vous êtes d'accord? Oui? Alors, Grace va projeter les dessins à l'écran, puis moi je vais prendre les dessins pour vous raconter l'histoire, d'accord? Alors, les voici, c'est l'histoire de David et Saül. Cette histoire se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. Le roi Saül était un vaillant guerrier, un homme fort et grand. Il dépassait tout le monde d'au moins une tête. Saül était proche du prophète Samuel. Dieu parlait au roi au travers du prophète Samuel. Samuel écoutait Dieu et répétait au roi Saül toutes les paroles qu'il avait reçues de Dieu. Ce jour-là, Saül et ses soldats se rassemblèrent tous dans les collines pour la bataille. Le prophète Samuel devait les rejoindre pour prier Dieu et offrir un sacrifice avant le combat. C'est ce que Dieu avait ordonné, mais Samuel tardait à venir. Le peuple attendit la venue de Samuel. 1 jour, 2 jours. Les soldats s'impatientaient. Ils attendirent 3 jours, 4 jours, toujours pas de Samuel. Les soldats se décourageaient. 5 jours, 6 jours, et au 7e jour, le roi Saül n'en pouvait plus. Il n'avait plus aucune patience. Saül n'avait tout à coup plus confiance en Dieu, et il décida d'arrêter d'attendre Samuel et de faire le sacrifice à Dieu lui-même. Aïe, 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 faire les choses par soi-même au lieu d'obéir à Dieu, ce n'est jamais une bonne décision. Quand le sacrifice fut terminé, Samuel arriva. Samuel dit à Saül, « Mon ami, qu'as-tu fait là ?» Saül répondit, « Aïe Samuel, tu vois, tu tardais à venir. Les soldats se décourageaient. Nos ennemis étaient prêts à nous attaquer. Et j'ai eu peur de devoir commencer le combat sans avoir Dieu à nos côtés. Alors, j'ai décidé de faire le sacrifice à Dieu tout seul. » Samuel répondit, « Saül, tu as agi comme un fou. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Si tu l'avais fait, tu serais resté roi pour toujours. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. Dieu s'est déjà choisi un homme selon son cœur, qui te remplacera comme roi. » Saül était très contrarié, mais il n'y avait plus rien à faire. Et Dieu choisit David, un homme selon son cœur. Parce que c'était le plan de Dieu, David devint le serviteur du roi Saül. Il jouait de la harpe pour le roi. Ensuite, le roi lui confia plus de responsabilités et David partait en guerre pour le roi, à la tête de son armée. David réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il gagnait toutes les batailles et il plaisait à tout le peuple parce que Dieu était avec lui. Un jour, Saül comprit. Dieu était avec David. Dieu avait choisi David pour être le prochain roi. Et Saül devint alors très, très jaloux de David. Il s'enflamma de colère et décida de le tuer. Par 2 fois, David jouait de la harpe pour Saül et Saül saisit sa lance pour tuer David. Mais David s'esquiva. Saül avait de plus en plus peur de David car il était évident que Dieu s'était retiré de Saül et était maintenant avec David. Saül décida alors de mener une guerre contre David. David l'apprit et s'enfuit. Et de longues années de poursuites commencèrent. Saül et son armée pourchassaient David dans les montagnes. David se cachait avec ses nouveaux compagnons. Un jour, David et ses hommes se cachaient dans le fond d'une caverne, la caverne d'Adoulam. Le roi Saül, ne sachant pas que David s'y trouvait, pénétra dans la caverne, car il avait une envie pressante, une envie de faire caca. Oui,
Il faisait sombre dans cette caverne, et maintenant qu'il était aux toilettes, Saül ne remarqua pas que David était tout proche de lui. David aurait pu tuer Saül à ce moment-là, mais il décida de ne pas le faire. À la place, il coupa doucement un morceau du vêtement de Saül. Ensuite, il appela Saül et lui dit « Regarde, roi, aujourd'hui, Dieu t'a livré en mon pouvoir. J'aurais pu te tuer, mais je ne te ferai aucun mal. Que Dieu me venge du mal que toi tu veux me faire, mais moi-même, je ne te ferai rien, car ta vie a un grand prix pour moi. » Voyez-vous les enfants, même si Saül voulait le mal de David, David a choisi de pardonner et de continuer à respecter son roi. Il n'a pas rendu le mal pour le mal. Au contraire, il a fait le bien. Par la suite, David a encore eu d'autres occasions de se venger, mais il a choisi de ne pas les saisir. À la mort du roi, David pleura. David devint roi, un roi selon le cœur de Dieu. Waouh, quelle belle histoire, Marie. Elle était belle l'histoire, non? Moi, ce qui me frappe, c'est comment Saül a cherché à se venger, comment Saül a été méchant avec David. Et incroyable, David a refusé de se venger. Il aurait eu l'occasion plusieurs fois, on l'a entendu dans l'histoire de Marie. Mais comment a-t-il fait? Pour ne pas se venger? Oui, comment a-t-il fait pour décider de ne pas se venger? Eh bien, écoute, la Bible nous dit que, comme je l'ai dit, David avait un cœur selon le cœur de Dieu. On sait aussi que David respectait le roi Saül parce qu'il avait été choisi par Dieu en tant que roi. Et moi, ce qui me frappe surtout dans cette histoire, c'est de savoir que oui, David ne s'est pas vengé, mais il a continué à aimer, à respecter et à honorer son roi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Et je me demande, moi, Eric, est-ce que c'est ce que Dieu nous demande? Oui, c'est exactement ce que Dieu nous demande, Marie. Dieu nous demande de pardonner, et même plus, il nous demande de bénir ceux qui nous font du mal, et de prier pour eux. Regarde, Marie, imaginons une histoire où je vais prendre Élie avec moi, et on va dire que Élie, j'ai préparé un masque de méchant, mais Élie n'est pas un méchant, hein. C'est pas ça qu'on veut dire. C'est juste pour illustrer l'histoire. Je mets à Élie le masque du méchant. Il est un peu grand, le masque. Vous voyez, montre-toi bien à la caméra, voilà, le méchant. Il est très méchant, oui, il est très fâché. Et Élie va dire quelque chose de méchant à Marie. Vas-y. Pas trop méchant, hein. Vas-y, dis-moi, à moi. À elle. Tu es méchante et tu es vilaine. Ouh, quelle méchante parole. Tu peux t'asseoir, merci. Et toi, tu restes là, voilà, tu as dit ta méchante parole. Et alors, imagine, Marie, que toi, tu reçois cette parole, et puis, au lieu de pardonner, ça commence à tourner dans ton cœur, ça commence à tourner dans ta tête. Tu redis les paroles qu'il t'a dit, et puis tu te dis « Oh, moi, j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû le frapper, j'aurais dû lui donner un coup de pied. » Et puis tu commences à réfléchir à comment je vais pouvoir me venger. En fait, c'est un peu comme si tu commençais à être attaché à celui qui t'a fait une méchante chose. Regarde, je vais prendre la ficelle pour t'illustrer ça. Hop. Et lui, il a dit sa parole, mais tu peux rester assis. Hein. Lui, il ne se souvient même pas. Lui, il continue sa vie. Il joue avec sa PlayStation, il joue avec ses camarades. La vie continue pour lui. Mais toi, Marie, tu es triste. Et tu es attachée. En effet, si je commence à me dire « Oh là là, ce qu'il m'a dit là, c'était vilain, puis j'aurais dû lui refaire le même mal, et puis au final, c'était lui qui est vilain, pourquoi c'est ce qu'il m'a dit ?» En effet, Eric, tu as raison, c'est comme si dans mes pensées, je m'attachais au méchant. Et le plus grave, Marie, regarde, c'est que quand tu es attaché comme cela, et que tu veux t'approcher de Dieu, que tu veux t'approcher de la croix, vas-y, essaye. Essaye. J'y arrive pas. Tu n'y arrives plus. Les liens m'en empêchent. Oui, il y a quelque chose qui te bloque, il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Mais alors, comment je peux faire pour couper ces liens? En pardonnant, Marie. En pardonnant? Oui, en pardonnant. Mais oui, mais bon, pardonner, merci, c'est facile. Enfin, en fait, c'est difficile de pardonner. Et puis le méchant, il a été méchant avec moi. Et puis il mérite surtout pas que je lui pardonne.
C'est vrai, bien sûr, il ne le mérite pas, mais là n'est pas la question. La question, ce n'est pas de savoir s'il mérite ou pas d'être pardonné. La question, c'est de savoir si toi, tu veux être libéré. Je veux être libre, oui. Est-ce que tu pourrais couper ce lien pour Non, moi? c'est toi qui dois le faire. C'est quelque chose de personnel. Et la seule manière de couper ces liens, c'est de pardonner. Et je ne peux pas le faire à ta place, c'est à toi de le faire. Et si tu ne t'en sens pas capable, si pour toi c'est vraiment difficile, il y a une solution. C'est de te tourner vers Dieu, de lui parler, de lui expliquer et de lui demander de t'aider. Ok. Seigneur Jésus, ce qu'il m'a fait, c'était vilain. De dire que je suis vilaine, en fait. Mais je veux vraiment lui pardonner. Hé, j'y suis arrivée! Merveilleux! J'ai réussi à pardonner. En fait, j'ai plus de colère dans mon cœur tout à coup. Et puis, je me souviens de ce que le vilain, de ce que le méchant m'a dit, mais j'ai plus envie de me venger. Ce qu'il m'a fait, c'était mal, c'était injuste. Mais, ouais, je veux plus lui refaire, je suis libre en fait. Voilà, Marie. Ton passé n'est pas changé, ça ne change pas ton passé. Oui, on ne sait pas réparer ce qui a été fait, mais ton avenir va changer. Tu vas pouvoir entrer dans de nouvelles aventures avec Dieu. Je vois. En fait, tu as raison, et ça me fait penser encore à une autre image en fait. Une image avec une batte de baseball. Hop! Justement, il y en avait une sur l'estrade, ça tombe bien. Et je me rends compte que toutes ces années-là, où j'ai ressassé des mauvaises choses que les gens m'ont fait, où je me suis dit « Ah tiens, j'aurais dû lui dire ceci, j'aurais dû lui dire cela. » Et puis la prochaine fois que je le croise, je lui dirai « Tiens, ça, parce que cette fois-ci, j'y penserai. » Eh bien, quand je faisais tout ça dans ma tête, toutes ces choses négatives, j'avais l'impression que ça lui faisait mal à ce méchant. J'avais l'impression que je pouvais prendre une batte de baseball comme ça et puis que je lui tapais sur la tête. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que la seule qui a reçu des coups, c'est moi. C'est bien ça, Marie, tu as tout compris. Et maintenant que tu as compris le pardon, j'aimerais t'amener encore un peu plus loin, parce que Dieu nous demande de pardonner, mais il nous demande aussi de prier et de bénir ceux qui nous ont fait du tort. C'est incroyable ce que Dieu nous demande. Est-ce que tu aimerais prier pour cela, Marie? Tu aimerais que je prie pour cela? Allez, d'accord. Oui? Allez. Les enfants, on va prier ensemble. Je vous invite à fermer les yeux avec moi et on va faire cette prière à Dieu. Seigneur, je veux te prier ce matin pour chaque enfant, petits-enfants, grands-enfants, adultes qui sont là avec nous ce matin. Et je veux te demander, Seigneur, pour tous ceux qui ont été blessés par une parole, par un geste, par une attitude, tous ceux qui ont besoin de pardonner, je prie ce matin, Seigneur, que tu nous aides tous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et plus que cela, Seigneur, ce matin, nous voulons même faire un pas de plus et te demander de bénir et de faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Amen. 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 Dans la Bible, il y a un verset, Marie. Un verset qui, je pense, va s'afficher à l'écran maintenant et on va essayer de le répéter ensemble. Tu n'avais pas une... Il est Non. là? Ah non, on va le faire. Ok. Alors, on va le lire ensemble. Les enfants, je vais le lire une fois et puis on va essayer de le répéter ensemble. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Un long verset, ça. Il était plus court dans ma version à moi. Il y a des morceaux en plus dans celle-ci. Alors, on va le répéter ensemble. Vous le voyez? Ok, alors on va le lire ensemble, doucement, d'accord? À 3, on commence. À la maison aussi, hein? Vous le voyez sur votre écran. Il n'y a pas que nous, hein? À la maison aussi. Alors, on va doucement. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Bravo les enfants. Super. Mais je pense qu'on a appris pas mal de choses. Et je vais inviter Elona, Léa, Samuel et Léane à venir vous mettre ici, comme ça. Donc, d'abord, Elona. Ah, ou là? Cette caméra-là ou là?
Là, non. Mettez-vous par ici, on regarde la caméra là-bas. Hop. Donc, Elona, première là. Hein, et puis toi à la fin. Voilà. Alors, je vais vous distribuer des petites pommes. Ah, c'était Léane. Viens ici, Léane. Pardon, je me suis trompée. Voilà. Voilà. Hop. Et hop. Et je vais vous poser des questions qui sont sur mes petites affichettes qui sont là-bas. Alors, on y est. Pour voir si vous avez bien suivi. On va allumer le micro. Zoup. Alors, Léane, première question. Quand quelqu'un nous a fait du mal injustement, que nous demande Dieu? De pardonner. C'est bon, tu peux retourner ton affiche. Bravo. Super. Alors, Léa, quand on choisit de repenser à de vieilles, mauvaises histoires en imaginant ce qu'on aurait pu dire, quand on imagine tout seul dans sa tête comment on pourrait se venger, à qui est-ce qu'on fait réellement du mal? C'est moi. À toi, à toi-même. Alors, Samuel, grande question pour toi. Si vous avez retenu ça de la leçon, vous avez tout compris, donc faites attention. Quand Saül était dans la caverne d'Adoulam, que faisait-il? Caca. Ah ben oui, voilà, tu peux retourner. Et à la fin, pour Elona, pourquoi devons-nous pardonner? Pour être libre. Pour être libre. Voilà. J'espère que chez vous, à la maison, vous avez compris le message. Pardonner, c'est la liberté. On peut le redire une dernière fois, les enfants, tous ensemble? Pardonner, c'est la liberté. Amen. Super, vous avez été super. Bravo les enfants, vous avez fait ça super bien. Moi j'aimerais dire aux adultes qui nous regardent que ce n'est pas une histoire d'enfants, que c'est une histoire aussi pour les adultes. Pardonner, c'est la liberté. Et trop d'adultes vivent sans pardonner, en gardant des choses cachées, enfouies, mais elles ne sont pas cachées de Dieu. Et la leçon de ce matin parle aux enfants, mais elle parle aussi aux adultes. C'est vous qui êtes prisonnier lorsque vous refusez de pardonner. La personne qui vous a blessé, la personne qui vous a fait du mal, elle continue sa vie sans problème. Elle vous a même oublié, probablement. Et vous, vous restez prisonnier de ce mal. Ce matin, j'encourage chacun d'entre vous à peut-être se placer devant Dieu. Honnêtement, sincèrement, se placer devant Dieu et réfléchir un petit peu. Est-ce qu'il y a des personnes, des situations que je n'ai pas pardonnées et qui me tiennent lié? Comme Marie avait cette ficelle au poignet qui l'a liée à Élie. Je vous invite ce matin à pardonner, à couper ce lien. Demandez à Dieu de l'aide pour le faire et il le fera. Mais Dieu veut que nous pardonnions et que nous bénissions nos ennemis. Amen. Amen, je pense que c'est bon là, hein, on a... Je crois qu'il me disait ça suffit. Ça Arrête. suffit. Voilà. Eh bien, merci à chacun. Merci les enfants, vous avez été extraordinaires. Et je vous dis à demain soir, puisque demain soir et tous les soirs de la semaine, nous allons nous voir. Je ne sais pas où je dois regarder, parce qu'il y a tellement de caméras que je suis un peu paumé là. Voilà. C'est là-bas peut-être. En tout cas, on se donne rendez-vous tous les soirs, demain soir à 20h pour notre rencontre en Zoom pour cette semaine de jeûne. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous.